Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 112, partie 2 du podcast Blue Mid Voice sur le thème du bilan de compétences et autour du sujet du jour, pourquoi le bilan de compétences redonne confiance en soi. Mais avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez encore à votre place dans votre travail ? Si la réponse est pas vraiment, ou si vous avez cette impression de tourner en rond sans trop savoir ce que vous pourriez faire d'autre, si vous rêvez secrètement de tout envoyer balader pour vous sentir alignée, utile et heureuse d'aller bosser le matin, alors j'ai quelque chose pour vous. Je propose des bilans de compétences pas comme les autres et du coaching pro avec structure, profondeur, mais surtout dans la bonne humeur. Résultat, vous vous connaissez mieux, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez du sens et vous construisez un projet pro qui vous ressemble vraiment. Et si vous ne savez pas par où commencer, le plus simple, c'est d'en parler ensemble. Vous trouverez toutes les informations et un lien pour me contacter dans la description de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Je vous souhaite une belle écoute. Alors oui, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que je le vois auprès de mes clients. C'est un sujet central qui revient quasiment dans toutes les histoires professionnelles que j'entends, la confiance en soi. Ou plutôt cette manière dont elle s'effrite au fil des années, souvent sans faire de bruit, juste en fait on ne sait plus à un moment où elle est bien passée. Et donc ce que je vois, c'est que la perte de confiance, elle n'apparaît pas d'un seul coup. Elle s'installe petit à petit à travers des remarques maladroites, une surcharge de travail, un environnement qui ne valorise pas vos efforts, des projets qui s'enchaînent sans reconnaissance, ou même une période de fatigue prolongée, ou tout simplement des années passées à vous adapter sans jamais pouvoir souffler. Et à force, en fait, vous finissez par douter de vous, par minimiser vos réussites, par croire que vous n'avez rien de spécial, par croire que votre parcours est banal, par croire que les autres à votre place auraient fait bien mieux. Et donc c'est souvent ce mélange subtil de flou, de lassitude, de dévalorisation qui devrait vous pousser à faire un bilan de compétences. Parce que si vous avez cette impression de ne plus vous reconnaître tout à fait, d'avoir perdu quelque chose en route, ce sont des signes que le bilan de compétences est fait pour vous. Parce que ce qui est très puissant dans un bilan, c'est que pour beaucoup de personnes, c'est la première fois depuis longtemps qu'elles seront vraiment écoutées. Écoutées sans jugement, sans interruption, sans interprétation, juste écoutées. Et cette écoute-là, neutre, professionnelle, va créer un espace de sécurité où vous allez vous sentir vu et reconnu. Et rien que ça suffit souvent à réveiller le premier pas vers un petit peu plus de confiance. Et donc la première grande étape du bilan, elle va consister à revisiter votre parcours, mais à le revisiter autrement, avec un regard neuf, un regard extérieur, un regard juste, un regard qui ne cherche pas ni à amplifier ni à minimiser, c'est juste regarder votre parcours. Et c'est souvent un moment très fort parce qu'en me racontant votre histoire, vous allez réaliser que vous avez géré bien plus de choses que vous ne pensiez. Vous vous souvenez alors d'épisodes difficiles que vous avez traversés, de décisions courageuses que vous avez prises, de situations complexes que vous avez réussi à apaiser. Et donc, en fait, vous voyez émerger des compétences que vous aviez développées sans même vous en rendre compte. Et petit à petit, l'image que vous avez de vous-même commence à se redresser, à s'éclaircir. Et vous voyez avec plus de lucidité, mais surtout avec un regard plus juste. Et ensuite, la deuxième étape, c'est celle où on va mettre enfin des mots sur ce que vous faites naturellement. Ces talents que vous utilisez tous les jours sans les appeler talents. Cette façon que vous avez d'apaiser les tensions, par exemple, ou d'organiser les priorités, ou de comprendre rapidement les enjeux, ou de trouver des solutions là où d'autres voient des murs, ça, ce sont des forces. Et séance après séance, vous allez réaliser que ce que vous avez toujours trouvé normal, ne l'est pas du tout. C'est précisément ce qui fait votre singularité professionnelle. Et cette prise de conscience-là, c'est l'un des plus beaux moments du bilan, parce qu'elle va transformer votre petite voix intérieure. Elle va vous aider à passer de « je ne suis pas assez » à « j'ai des ressources, des compétences et une histoire solide ».
Et ensuite, la troisième étape du bilan, c'est la projection. Et donc la projection, en fait, elle va se construire cette fois-ci non plus à partir de vos peurs ou de ce que vous croyez devoir faire ou fuir, mais à partir de qui vous êtes vraiment, de ce qui vous aligne, de ce qui vous motive et de ce que vous comprenez enfin de votre mode de fonctionnement. Et c'est ce réalignement-là qui crée naturellement une posture plus solide, plus confiante, plus ancrée. Et vous commencez à vous dire non plus je ne suis pas sûre d'en être capable, mais plutôt voilà ce qui est juste pour moi, voilà comment je veux avancer. Et c'est ça qui va faire grandir la confiance au fil du bilan. Vous voyez, c'est pas un exercice magique, c'est pas un discours motivant façon coach sportif, c'est en vous. Et c'est le fait de vous redécouvrir vous-même sous un angle que vous avez oublié. C'est ce mélange d'écoute, de lucidité, de structure qui est donné par le bilan qui crée un terrain solide pour que votre confiance puisse revenir calmement, mais durablement, vraiment. Et donc, en réalité, le bilan, il ne donne pas confiance. Il va révéler ce qui était déjà là, mais qui était recouvert par les années, les obligations, les peurs. Ensemble, on va faire un travail de spéléo. On va faire remonter à la surface, on va consolider sur du concret et on va réinstaller au bon endroit cette confiance. Elle va être à l'intérieur. Elle ne va plus être dans le regard des autres. Alors, si votre confiance en vous s'est un peu éteinte, si vous avez l'impression d'être devenu plus petit que ce que vous êtes vraiment, sachez que le bilan de compétences peut être ce moment où on remet tout à plat, où l'on redresse les épaules et où on se dit enfin, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais où je veux aller. Et ça, c'est un changement immense que je vois auprès de mes clients. Alors, si vous vous sentez perdu, si vous tournez en rond, ou si vous avez besoin de mettre du sens dans votre parcours, c'est peut-être le bon moment pour offrir ce temps-là à vous-même. Alors, contactez-moi. Avant de partir, sachez que j'ai créé juste pour vous un quiz de 3 minutes pour savoir si c'est le bon moment pour vous pour un bilan de compétences. Le lien est en description du podcast et je vous ai réservé un cadeau à la clé. Mais je ne vous en dis pas plus. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.